Le handicap mental et le handicap psychique, c'est pareil? Non, le handicap mental et le handicap psychique ne sont pas les mêmes handicaps. C'est la loi du 11 février 2005 qui a reconnu le handicap psychique et qui a permis aux malades d'ouvrir des droits, et notamment d'obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap, autrement dit RQTH. Ainsi, en France, on associe le terme handicap mental au handicap résultant d'une déficience intellectuelle, alors que le handicap psychique, lui, est associé à des troubles psychiatriques. Et ces deux handicaps peuvent parfois être cumulés. Le handicap psychique, ça ne se voit pas. Effectivement, les handicaps psychiques sont la plupart du temps invisibles. Ils sont issus de pathologies ou de troubles tels que la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, autrement appelés TOC, la bipolarité, les troubles du comportement alimentaire, la schizophrénie et autres psychoses, les addictions. Ils peuvent se déclarer à tout âge. Un handicap psychique, c'est pour toute la vie? Un trouble psychique n'est pas forcément inscrit dans le temps pour toujours. Le handicap psychique peut être temporaire s'il est pris en charge grâce à une compensation adaptée aux besoins de la personne. En effet, une dépression ne sera pas forcément chronique, tout comme un TOC, même si on en garde une vulnérabilité. Bien sûr, d'autres troubles sont chroniques et nécessitent un accompagnement à vie, comme la bipolarité par exemple. Les addictions peuvent être temporaires, mais devenir chroniques du fait des accidents de la vie. Si je suis porteur de troubles psychiques, je ne peux pas travailler. C'est faux. Le travail est un vecteur de lien social, de reconnaissance et nous donne une place, un rôle dans la société. Il nous permet de montrer nos capacités et de les maintenir. Ne limitons pas une personne à son trouble, mais concentrons-nous sur ses compétences. Chaque situation est particulière et demande un traitement, un accompagnement personnalisé pour favoriser le maintien dans l'emploi. La RQTH ne peut bénéficier qu'aux personnes porteuses de handicap visibles. La reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap a vocation à compenser toute forme de handicap et bien entendu celle qui impacte le maintien dans l'emploi. Il peut s'agir de diabète, d'apnée du sommeil ou de la maladie de Crohn, mais aussi de dépression, d'agoraphobie, de schizophrénie, de troubles bipolaires ou bien encore d'addiction ou de troubles de l'alimentation. Il n'y a pas de psychiatre en entreprise. Alors je suis un peu seul si je suis porteur d'un handicap psychique et que je travaille. Dans votre entreprise, n'hésitez pas à demander conseil à l'assistant social, à l'infirmier du travail ou à tout autre préventeur, car ils œuvrent tous en partenariat avec des structures telles que le CREPSI ou Centre de ressources sur le handicap psychique. Ils pourront vous renseigner sur les dispositifs internes et externes.